Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé pour cette chaîne là. Je viens de filmer une vidéo réaction en fait pour ma chaîne principale. Et là on va faire une vidéo réaction pour ma chaîne secondaire. Et on va réagir au Misamo qui est une sub-unit du groupe Twice avec les 3 membres japonaises. Donc je présuppose que la chanson sera en japonais. Parce que je crois que c'est les débuts de cette sub-unit là sera en japonais. Donc c'est pour ça aussi que je la fais sur cette chaîne là et non pas sur ma chaîne principale qui est Gigi Stan Sushi. Et que je vous encourage fortement à d'aller vous abonner dessus si vous tombez sur ma vidéo et que vous n'êtes pas abonné de base à celle-là. Enfin bref. Donc on va donc réagir comme je l'ai dit à la sub-unit Misamo. Donc sub-unit du groupe Twice. Où en fait on va retrouver les 3 membres japonaises du groupe Twice. Mina, Sana, Momo. C'est pour ça que ça s'appelle Misamo. C'est Mina, Sana, Momo. Voilà, donc elles font leur début. La sub-unit fait ses débuts avec le titre Do Not Touch. Je suis vraiment hyper en retard. Je suis super en retard, de toute façon j'ai pas eu le temps et bon écoutez, la vie. Hein. Alors que j'avais super hâte de cette sub-unit là, ce sont mes faves du groupe Twice, ce sont d'ailleurs les membres japonaises. Enfin parmi mes favorites il y a Momo et Sana. Donc forcément j'avais hâte de les voir débuter ensemble quoi, avec Mina et tout, j'avais hâte de voir cette sainte trinité. Bref, donc on va écouter ça, Do Not Touch, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai rien écouté, rien vu, donc vraiment c'est la surprise générale. Donc let's go pour Do Not Touch. Elles sont trop belles. Oui, oui, bien sûr que c'est une œuvre d'art, bien sûr que ces femmes sont des œuvres d'art, tu m'étonnes, elles sont incroyablement belles, elles sont...
Justement, j'allais justement dire avant la fin à la fin du MV pour la réaction, j'allais dire, mais ça ressemble, enfin les plans ressemblaient beaucoup trop à des œuvres d'art. Le plan en fait où on voit par exemple Momo qui a l'espèce de grand coquillage derrière elle, ça m'a énormément rappelé la peinture La Vénus de Sandro Botticelli. J'ai cherché le nom, oui bien entendu, parce que je disais Vénus de Milo, mais c'est pas la même Vénus. Mais ça m'a rappelé ça, je me disais tiens ça me rappelle ça, de même qu'il y avait un plan où Mina quand elle est sur la balançoire, ça m'a rappelé Red Velvet, parce que les Red Velvet quand elles avaient fait leur comeback avec Film a Rhythm l'année dernière, c'était l'année dernière, j'ai pas la notion du temps, quand elles avaient fait leur comeback avec Film a Rhythm, j'ai plus comme par hasard, j'ai plus le poster dans mon dos. Avant, il était dans mon dos avec Yeri. Et dans Film a Rhythm des Red Velvet, justement, elle reprenait certaines œuvres d'art qui existaient. Et en fait, ils les ont remis en mouvement. C'est ce que je trouvais magnifique dans le MV Film a Rhythm. Et Do Not Touch, c'est exactement ce qu'ils ont fait en réinterprétant justement certaines scènes, certaines œuvres avec la beauté des filles qui est incroyable. Vraiment, le MV, il est beau. Il est beau à regarder, que ce soit les moments où c'est en noir et blanc, les costumes élégants, les plans. Mais franchement, rien à jeter. Le MV, il est beau. JYP, ils ont dit vas-y, je donne l'argent. Je sais que cette subunit, les gens l'attendent tellement, je vais mettre l'argent. Voilà, c'est comme avec les débuts solo de Nayeon, ils se sont dit on met l'argent, d'accord? On a le fric, tenez. Tenez Misamo, tenez. Non franchement j'ai été impressionnée visuellement parlant, le clip est super beau. Mis à part la beauté bien sûr du clip et la beauté des filles qui a coupé le souffle, les voix, la musique, le côté un peu R&B, un peu Ariana Grande, je trouve que ça faisait dans l'instru un peu Ariana Grande, genre un peu à la Zoé, Right There. Vous voyez vraiment cette espèce de style là, ou même peut-être même Position. Vous voyez ce côté un peu, c'est sensuel et en même temps c'est pop et en même temps c'est R&B. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, peut-être pas, mais j'aime beaucoup en fait, j'ai beaucoup aimé l'instrumental et la manière dont les filles posent. D'ailleurs Momo, la voix de Momo, c'est ça que j'attendais, le rap de Momo, vu que à la base Momo elle rappe hein. À la base elle rappe. Moi je me rappelle à l'époque où je regardais 16 with JYP. Oui, j'ai regardé 16. Si vous regardez, de toute façon, si vous êtes abonné à ma chaîne principale, vous le savez, vu que je le dis très souvent que j'ai regardé 16, n'est-il pas? Mais justement, Momo était une de mes candidates préférées qui a été quand même virée assez tôt. Hein? J'avais eu les nerfs, oui, j'étais pas bien. Sana, elle allait rester, mais Momo, on l'a éjectée. Voilà, bon, elle est revenue après, n'est-il pas? Mais c'est vrai que Momo, en dehors du fait que ce soit une excellente danseuse, en fait, Momo, elle rappe et elle a une voix un peu plus grave. Et c'est vrai que pour les chansons de Twice, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos, forcément, en fait, on va lui demander de chanter avec une autre tonalité, une tonalité un peu plus aiguë, parce que les chansons de Twice, souvent, c'est très mignon, c'est très pop, et souvent, les chansons pop, c'est souvent aigu. Voilà, parfois on peut mettre des voix graves et c'est vrai que souvent ça fait bizarre. Je pense par exemple à... Et quand je dis bizarre, c'est pas bizarre dans le mauvais sens, hein, je précise. Et je pense par exemple au Stacy avec Jay, par exemple. Jay, elle a une voix super grave. Et quand je me rappelle la toute première fois qu'elle a posé, j'étais comme oh, ça fait bizarre mais ça marche, ça match super bien. Et parce que c'est vrai que dans la pop, on s'attend toujours à un style plus aigu. Le côté un peu plus grave, c'est dans d'autres styles de musique. Et justement là, c'est pas vraiment... à proprement je trouve parler de la pop en elle-même, c'est pas la pop qu'on a enfin je veux dire, je sais pas comment dire, ça que je vous ai dit, c'est un peu pop R&B, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ce mélange là. Et le fait que Momo justement là elle puisse poser avec sa voix un peu plus naturelle, parce que bon dans tous les cas elle peut chanter aiguë, hein, elle sort pas de... Enfin, quand elle chante dans Twice, elle chante plus aiguë que ce qu'elle peut, enfin plus aiguë que la normale, et donc forcément elle est un peu moins à l'aise parce que c'est pas la tonalité où elle est le plus à l'aise, mais ça reste quand même sa vraie voix, parce que moi-même j'utilise souvent le fait que Momo elle utilise une fausse voix, sauf que c'est sa voix, hein, voilà. Pour moi elle utilise sa voix, c'est juste qu'elle elle chante souvent sur une tonalité qui n'est pas facile pour elle, qui n'est pas, elle n'est pas la plus à l'aise, que là on sent qu'elle est beaucoup plus à l'aise là on sent c'est son élément. Là, Momo, she's here, ok? Elle a dit, ok, moi je suis là, d'accord? I'm Momo et je suis là. Non, franchement,
Je vous dis, j'ai beaucoup aimé. Les filles sont magnifiques, les voix sont incroyables. Je vous dis, moi, Momo, c'est ce qui m'a le plus marqué. Je pense vraiment que cette chanson est finie dans ma playlist sans même hésiter. Je vais le mettre en boucle dans ma playlist. Vous, qu'est-ce que vous pensez de la subunit Misamo de Do Not Touch? Est-ce que vous vous attendiez à ce style-là? Moi, personnellement, pas du tout. Quand on m'a dit, ouais, il va y avoir une subunit avec Mina, Sana et Momo, au départ, je me suis dit, comme c'est une subunit avec les japonaises, est-ce qu'ils vont rentrer totalement dans le concept J-pop et nous faire... Et quand je dis concept J-pop, c'est le concept un peu plus genre Morning Musume, KB... vous savez, vraiment les groupes d'idoles. Moi, je le voyais comme ça, genre où c'est... Bon, même si en vrai, Morning Musume, des fois, faisait des choses un peu différentes, comme Nanchate Renai, cette chanson amazing, ma chanson préférée des Morning Musume. De toute façon, j'ai arrêté d'écouter Morning Musume après cet album-là, peu importe. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pop, un peu plus coloré. Au départ, je pensais que c'est sur ça qu'ils allaient aller, et en fait, non, ils sont plutôt restés avec l'élégance des filles, parce que je trouve que les trois sont très élégantes. Et ils ont vraiment joué avec ça. Ils sont pas restés sur le côté très kawaii. Ils ont dit non, on va montrer que ce sont des femmes élégantes. On va appuyer sur ce trait-là et on va faire quelque chose justement de différent. On va pas faire du Twice, on va faire du Misamo. Et perso, j'apprécie. J'aime beaucoup. Je suis enchantée. Donc dites-moi ce que vous en pensez de Do Not Touch. Est-ce que vous attendiez justement à ça? Est-ce que vous attendiez à autre chose? Après, ça dépend si vous avez suivi les trailers et les vidéos teasers et les photos teasers. Ça dépend si vous les aviez vus, peut-être que vous attendiez peut-être à ça. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!